fait que Nicki Minaj soit un peu diva mène en quelque sorte à l'enlèvement des Sega. Laisse-moi t'expliquer. Tout commence avec Sega, 6ix9ine. C'est un rappeur aux États-Unis. En 2017, il tourne un clip et il met plein des membres d'un gang à l'intérieur du clip parce qu'il pense que ça lui donnait de la crédibilité dans la rue. Et pendant les tournages, il rencontre ces gars, Harv et l'autre gars, Shotty. Harv et Shotty sont tous les deux membres haut placés du gang 9 Trey Gangsta Blood. Ces types recrutent pour de vrais 6ix9ine dans leur gang. Ils assurent sa protection, ils tabassent ses rivaux pour lui et le plus important dans tout ça, ils lui donnent la street credit qu'il a besoin. En partie, grâce à cette street credit, la carrière des 6ix9ine explose. En échange de tout ce que le gang fait pour lui, 6ix9ine leur paie en retour avec de l'argent qu'il gagne grâce à ses clips. Avec le temps, Six et Shotty deviennent meilleurs amis. Ils traînent tout le temps ensemble, ils bossent ensemble, mais c'est pas la même chose avec Harv. Harv de son côté, il est un peu méfiant avec Six parce qu'il pense que ce n'est pas un vrai gangster. Bon, les temps passent et Six devient de plus en plus célèbre. Et bizarrement, une certaine tension commence à se créer entre lui et ses amis. Alors, à la longue, Six devient vraiment une célébrité et bizarrement, Harv et Shotty deviennent vraiment jaloux de l'argent qu'ils sont en train de gagner grâce à la célébrité qu'ils l'ont donnée. Non seulement ça, mais ces deux gars sont aussi jaloux l'un de l'autre. Et au fil du temps, Harv et Shotty commencent à se disputer sur qui est-ce qui va contrôler la carrière des 6ix9ine et qui est-ce qui va gérer son argent. Et du coup, bam, Harv et Shotty se séparent. Et le pauvre 6ix9ine, il est obligé de choisir un camp. Naturellement, il choisit son vieil ami Shotty. Mais ensuite, un jour en 2018, les choses deviennent complètement folles. Pourquoi? Parce que Six collabore encore avec une autre rappeuse, Nicki Minaj, et ils tournent un clip ensemble. Et les jours où le clip doit sortir, il est 4 h du matin et Six est dans un strip club. Parce que, bien sûr, il est dedans. Maintenant, Nicki, elle est un peu diva. Bon, cette fois-ci, elle n'est pas vraiment diva, mais elle est perfectionniste. Elle voudrait vraiment que sa vidéo soit parfaite. Alors, elle est en train de révisionner encore les images, mais en quelque sorte, elle n'aime pas vraiment ce qu'elle est en train de voir. Alors, elle contacte Six et elle lui dit « Hey, j'aime pas trop ce que je suis en train de voir sur la vidéo, alors je voudrais que tu puisses refaire ça avant que ça sorte. » Et du coup, Six, il n'a pas le choix, il quitte le strip club, il va dans sa voiture pour aller chercher son monteur et refaire la vidéo. Du coup, son chauffeur s'est mis à conduire. Après une certaine distance, soudainement, boum! Une voiture leur rentre dedans par l'arrière. Deux types en capuche sortent de cette voiture-là. Et l'un de ces deux types a un putain de fusil. Ils courent vers la porte des Six, ils ouvrent et lui disent « Donne tout ce que tu as, tout de suite ». Et bizarrement, Six il reconnaît la voix du type qui est en train de parler. C'est Harv. Monte dans ma voiture, je te tire dessus. C'est Harv maintenant qui dit ça. Et du coup, Six il n'a pas envie de se faire tirer dessus. Du coup, il descend, il monte dans la voiture de Harv et Harv s'est mis à conduire. En même temps, il y a un autre gars armé derrière la voiture où Six se trouve. Quelques minutes plus tard, il s'arrête dans une rue vide et Harv tire Six hors de la voiture en les tenant par ses cheveux en arc-en-ciel. Et il commence à les filmer en lui disant « Dis que t'es pas un gangster, dis que t'es pas un gangster !» Ensuite, boum, il les frappe au visage plusieurs fois, boum, boum, boum. Et ensuite, il les frappe avec son arme, boum. Et en ce moment-là, Six vraiment s'y rend compte, il comprend qu'ils sont sur le point de les tuer. Alors il commence à leur supplier, il leur dit s'il vous plaît ne me tuez pas, j'ai des bijoux, j'ai beaucoup d'argent, j'ai tout ce que vous voulez, je vais vous donner. J'ai plein de bijoux chez moi à la maison. Je vais vous donner tout ce que vous voulez. Et du coup, Harv, il dit ok. Et il monte dans la voiture, il remonte dans la voiture et il commence maintenant à se diriger vers la maison des Six. Et bizarrement, Harv connaît l'adresse de la maison des Six pendant que Six ne lui avait jamais donné l'adresse de chez lui. Et sur le chemin, Six appelle sa baby mama. Bon, on va carrément l'appeler baby mama. So, Six l'appelle et lui dit « Je veux que tu prennes tous mes bijoux, mets ça dans un sac et descends en bas. » Et elle répond, elle dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? » Et Six lui dit « Non, juste fais-le, fais ce que je te demande de faire. » Et du coup, ils arrivent à la maison en bas et baby mama descend
avec le sac de bijoux. Donc c'est ça qui a fait un Rolex très coûteux, plein de bagues, des chaînes. Et spécifiquement, il y a la chaîne My Little Pony des Six qui coûte énormément. Et la valeur de cette chaîne est estimée à 365 000 dollars. Et Harv, il arrache les sacs en question et il rentre dans sa voiture. Bon, à ces points maintenant, Six il s'est dit, ok, ils ont tout ce qu'ils voulaient, maintenant ils vont me laisser partir, je suis maintenant libre de partir. C'est ce qu'il croyait. Tout ne va pas bien se passer parce que Harv ne les laisse pas partir. À la place, Harv il appuie encore sur l'accélérateur et il s'est mis encore en conduire très rapidement. Et Six à l'arrière il dit, putain, je suis mort, je suis dans une merde. Ces gars, il va vraiment me tuer en fait. Et Harv, il s'arrête dans une ruelle absolument pas fréquentée. Harv, Six et l'autre gars en capuche descendent tous. Et Harv, il dit, viens là Six, viens là, je vais te dire un truc. Et Six, il sait vraiment ce que cela veut dire. Il est au point de mourir. Alors Six, il fait quoi? Il fait la chose, la dinguerie qu'il pouvait essayer. Bam, il s'est mis à fuir. Il saute et il court le plus rapidement que possible. Et du coup, il voit une certaine voiture avec une personne à l'intérieur. Et boum, il l'ouvre et il saute à l'intérieur. Et les propriétaires de la voiture regardent et disent, mais putain, sors de ma voiture, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu montes dans la voiture comme ça? Sors. Et Six il répond, il dit, mais putain, ferme-la, je veux mourir, s'il te plaît, conduis, conduis. Ne laisse pas comme ça. Et heureusement, les gars commencent à le croire et il arrête de poser les questions, il conduit, il part. Alors, heureusement pour lui, Six a pu échapper à Harv. Et après ça, Six est à l'hôpital et il est en train de réfléchir. Il s'est dit, mais comment est-ce que Harv connaît où je vis? Cependant, je ne l'ai jamais donné mon adresse et c'est un nouvel appartement que j'ai pris récemment. Alors, il n'y a que deux personnes normalement qui connaissent l'adresse, Baby Mama et Shoti. Bon, les jours passent, quelques mois plus tard. Six est en train de chiller quelque part. Il ouvre son téléphone sur Instagram et il entre dans les commentaires. Il voit les gens en train de dire sa baby mama est en train de... avec Shoti. Et du coup, Six, ça le met dans une colère noire. Et du coup, il part voir sa baby mama et il est vraiment fâché. Il lui dit, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de voir dans mes commentaires? Et du coup, baby mama, elle nie, elle dit non, rien ne se passe entre moi et lui, absolument rien. Mais Six ne la croit pas et du coup, il la cogne, il la cogne, il la cogne encore. Alors maintenant, Six est trahi par Baby Mama, Harv et son meilleur ami Shoti. Et pour ne rien arranger, à cause de toutes ces activités criminelles, les fédéraux sont sur son dos et ils construisent assez d'épreuves contre lui et finalement, bam, on l'arrête. Voici sa photo de prison. Ils arrêtent aussi Harv. Voici sa photo de prison. Et Shoti, sa photo de prison. Et plusieurs autres membres du gang. Pour tout ce qu'il a fait, Six risque à peu près 47 ans de prison. Mais quand les fédéraux viennent pour lui proposer un deal, il accepte et il balance tout. Harv, Shoti et d'autres membres du gang. Et ces témoignages, on voit Shoti en prison pour 14 ans et Harv son kidnappeur pour 24 ans. Mais malheureusement pour lui, ça détruit sa street cred. Il est désormais vu partout comme une balance. Bon, morale de l'histoire, abonne-toi.